Bonjour, je me présente Bombardier-Chef Mercier, Hôtel 39895-170. Présentement, je travaille à la batterie Q au 5e RELC. Ça va faire 10 ans que je suis dans l'armée canadienne. Présentement, je suis employé au sein d'une troupe MUAS, considérablement appelée comme les drones au niveau civil. Le rôle principal des drones, c'est vraiment de fournir un support rapproché à un niveau de compagnie ou à un niveau de groupe brigade. Les capacités qu'on a avec les MUAS ou les drones, c'est vraiment de fournir de l'escorte de convoi. C'est vraiment de fournir des yeux par la voie des airs lorsqu'on fait un convoi, soit en théâtre opérationnel ou en exercice. Fournir des acquisitions d'objectifs, aller repérer des cibles sur le terrain. Ça peut être aussi de faire de la protection de la force, puis d'aller aussi évaluer des dommages après une bataille ou après un exercice ou après un accident. C'est principalement les rôles du MUAS. Pensez-vous que ça peut aider l'infanterie lors de combats pour les ennemis qui sont dissimulés? Assurément. Évidemment, quand il y a des contacts qui se passent avec l'infanterie, ça peut être qu'ils ne voient pas l'ennemi ou que l'ennemi est caché. Nous autres, on a une capacité infrarouge sur le MUAS, donc c'est facile de repérer l'ennemi s'ils sont cachés dans le bois, quoi que ce soit. On est capable de fournir une image en temps réel. Les unités d'infanterie peuvent avoir un système rover, ils peuvent voir l'image que nous, on voit avec le UAV, donc ils peuvent vraiment avoir une image vue du ciel de ce que les autres sont en train de vivre sur le terrain. Alors, comme on peut dire maintenant, c'est un appareil essentiel pour les forces armées canadiennes maintenant. Effectivement. Merci beaucoup, Caporal-Chef Mercier, de votre interview. Ça fait plaisir. Bonjour, je me présente, Sergent Laporte, sergent-major de troupe de tir dans la batterie X. Présentement, on est à une position de tir d'artillerie qui comporte deux pièces de 155 mm, l'artillerie légère. Les pièces comme celle-ci peuvent tirer environ jusqu'à 20 à 25 km. On a présentement des postes d'observation qui sont situés à environ 12 à 15 km qui sont en place pour observer le tir d'artillerie. C'est eux qui vont désigner des cibles
Nous, ils vont nous envoyer les données au niveau du poste de commandement, au niveau de la position des tirs, de la batterie. À partir de ce moment-là, on va les calculer, faire en sorte de les convertir en données des pièces. Ce qu'on va dire un azimut puis une hausse avec une charge déterminée là, pour pouvoir atteindre l'objectif. Il y a différents types d'obus qu'on peut utiliser. Vous avez les explosifs brisants qu'on va utiliser soit antipersonnel ou encore contre des bâtiments. Vous avez aussi des types de fumigènes, d'obus qui sont fumigènes, qui sont faits pour faire des écrans de fumée ou encore marquer des positions. Vous avez les obus aussi éclairants, qui est fait pour éclairer un certain secteur d'environ 1 km². Donc, toutes ces données-là vont être calculées au niveau du poste de commandement, vont être par la suite envoyées au niveau des pièces d'artillerie. Le commandant de détachement qui est responsable de la pièce va être en charge d'appliquer les bonnes données, la bonne hausse, la bonne azimut, la bonne charge, et aidé par son adjoint, ainsi que les 8 servants de pièces. On va appliquer les bonnes données, mettre les bons temps sur les fusées pour faire en sorte que le tir soit efficace au niveau du poste d'observation. Ouais, mon rôle au sein d'une batterie d'artillerie comme celle-ci, je vais être l'aviseur technique, je vais être aussi responsable de tout ce qui est la discipline, puis faire sûr que le tir se déroule dans les règles de l'art, puis de façon sécuritaire, bien entendu. Donc, mon rôle, je vais être l'aviseur de l'officier, qui lui va agir vraiment en tant que commandant de troupe. Moi, je vais être son aviseur, puis je vais être là pour faire fonctionner les plans qui sont déterminés par le commandant de troupe. Puis bien sûr, je vais avoir à superviser, à mentorer, puis à emmener des corrections à apporter au niveau soit des jeunes bombardiers ou encore des bombardiers-chefs. Puis si jamais il y a une question qui se pose au niveau du commandant de détachement, bien, je vais être la première personne vers qui va se virer pour avoir la bonne réponse, puis faire en sorte que le tir se passe de façon précise puis sécuritaire. Oui, c'est ça. Dans le fond, faut qu'à tout moment, que je sois vigilant sur la sécurité au niveau des pièces, puis que dès que je vois un manquement au niveau de la sécurité, que je fasse, on appelle un mot de commandement fixe. À partir de ce moment-là, je vais rectifier la situation pour qu'on puisse continuer le tir, puis que tout le monde le fasse de façon sécuritaire. Fait que c'est l'important, avec le commandant de troupe, que tout se passe de façon sécuritaire. Qu'est-ce que vous avez dans ce métier-là, sergent? Ce que j'aime, bien entendu, c'est d'aller à l'extérieur, de voir tout le temps des nouvelles choses. On n'est vraiment pas dans un travail qui va être routinier. Tous les jours, on va en apprendre. Ça fait déjà 12 ans que je suis dans l'artillerie, puis j'en apprends encore à tous les jours. Chaque journée est un défi, puis c'est pour ça que je suis là. Puis c'est à la fin, à tous les jours, d'en apprendre davantage, puis de pouvoir encore avoir des belles années devant moi, afin d'en apprendre beaucoup. Rapide, gargouille blanche, charge de succès. Itchy quick. 2. Charge 7. Pour la sécurité, explosif brisant rapide, gargouille blanche, charge 7. Correction d'azimut, gauche 1, 6. Correction de portée, HV 7, 3, 0. Pour la sécurité, explosif brisant rapide, gargouille blanche, charge 7. Correction d'azimut, gauche 1, 6. Correction de portée en impact, augmente 3, 0. PC. Azimut 0, 2, 0, 8, à mon commandement. 2. Pièce numéro 1, accusé réception de à mon commandement. Check ton temps en œil, Pat. Pièce numéro 2, ICPC, check en œil. 2 font éclair.
Chargez! HE quick! Oui! Let's go, let's go! Oh! Arrête-le! Oui! Let's go! Let's go les boys, on se concentre. Sécurité, donnez sécuritaire. Armé! Deux prêts. Reçu pièce. Pièce, chargé. Chargez! Deux. Oui. Les repères sont-ils corrects? Armé! Deux prêts. Pièce numéro 2, feu! Chargez! Let's go! Oui! Armé! Let's go! Pièce numéro 2, feu! Chargez! Yes! Oui! Armé! Pièce numéro 2, feu! Deux, coup tiré. Reçu pièce. Good job les boys. Good job. Jumping around on stage like a bunch of wounded ducks. When you gonna learn, sucker? You just can't fuck with.
Rapide, à gauche blanche, charge 7, correction azimut, gauche 1, 7, correction portée, HD 6, 2, 0. Pour la sécurité, explosif mouvement rapide, à gauche blanche, charge 7, correction azimut, gauche 1, 7, correction portant d'impact, augmenté 6, 2, 0. Brisé. Azimut 0, 1, 8, 4, à mon commandement. Bonjour, mon nom est Samuel Gosselin, je suis officier d'artillerie et je suis capitaine. J'occupe présentement le rôle d'officier d'observateur avancé au 5e RELC au sein de la batterie X. Mon rôle en tant qu'officier d'observateur avancé est de suivre les éléments de manœuvre, c'est-à-dire l'infanterie ou les blindés, dans leur combat et de leur donner du support de l'artillerie. Un de mes rôles principaux, c'est d'aviser et de conseiller le commandant d'équipe de combat qui occupe le rang de major, mais également de tirer des missions de tir d'artillerie pour ces équipes de combat. En gros, ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer des cibles, des ennemis. On va déterminer leur position, leur emplacement, ainsi que leur activité. On va utiliser cette position-là au sein de notre équipe pour envoyer les données au poste de commandement de la batterie d'artillerie. De son côté, le poste de commandement de l'artillerie va utiliser les données qu'on leur envoie pour les transférer aux données des pièces, donc traduire les données d'observation aux données de tir. Ces données de tir-là vont ensuite être appliquées aux obusiers pour qu'ils puissent, eux autres, tirer leurs obus et donc supporter les éléments d'infanterie et de blindés que nous avons fait le besoin de tir. Notre rôle, dans le fond, c'est vraiment de toujours suivre l'infanterie et puis autant de rester à l'intérieur d'eux autres, au sein de leurs unités, que de parfois se déplacer à l'extérieur et d'occuper des postes d'observation. Ces postes d'observation-là doivent généralement bouger assez rapidement et, dans le fond, bouger suffisamment pour que les éléments ennemis d'infanterie ne puissent pas nous localiser et donc on puisse faire notre job efficacement. Mais vous êtes à combien de kilomètres des pièces d'artillerie? Parce que on le sait que vous n'êtes pas ici. Vous êtes à combien de kilomètres avec ce qu'on a vu présentement? Je pense que vous êtes assez loin. On peut aller jusqu'à, en fait, 18 km parce que les pieds d'artillerie ont une portée de 18 km. Mais généralement, on va se tenir à environ 6 à 10 km en arrière de nous. De cette manière-là, on peut supporter adéquatement l'infanterie et les blindés
sans risquer de mettre en péril les pièces, étant donné qu'ils doivent rester en derrière de la ligne de front. Une des munitions qu'on utilise présentement, qui est présentement à service, c'est la munition Excalibur. Cette munition-là, c'est une munition spéciale qui est équipée d'un GPS à l'intérieur avec des ailes, ce qui permet aux obus, dans le fond, de voler beaucoup plus loin et d'atteindre des distances, comme vous dites, d'environ 50 à 60 km au besoin. Mais ça va dépendre des conditions météorologiques également. Et ça, c'est une précision accrue. Pensez-vous que c'est le métier idéal pour vous, officier d'artillerie au 5e régiment d'artillerie de la Légion du Canada de Valcartier? Oui, tout à fait. Le métier d'officier d'infanterie, ce qui est avantageux, c'est qu'il y a plusieurs types de positions différentes. Officier de poste de commandement, officier de poste, officier d'observation avancée, officier de position des pièces. Donc chacune de ces positions-là ont des capacités très différentes et des demandes très différentes, ce qui fait que n'importe qui rejoint les forces et puis qui veut être officier d'artillerie peut trouver une position idéale pour lui. Moi, j'ai trouvé ma position d'officier observateur avancé et puis c'est vraiment là que je m'épanouis. Les soldats d'artillerie sont responsables de la surveillance, de l'acquisition d'objectifs et du tir indirect visant à engager l'ennemi au combat. L'artillerie fait partie des armes de combat, qui comprennent également les soldats d'infanterie, les soldats des blindés, ainsi que les soldats de génie de combat. Cette cérémonie militaire a eu lieu le 15 juin 2017 à la base militaire de Valcartier. Prise d'armes, passation de commandement du 5e régiment d'artillerie légère du Canada, félicitations au lieutenant-colonel Marie-Christine Harvey, CD, qui est la première femme à avoir commandé le régiment d'artillerie légère du Canada depuis son fondement en 1962.